Bonjour à tous, nous allons continuer notre étude sur le Tanya. Nous allons donc étudier le Pérec 29, chapitre 29. Une petite révision, au cours des chapitres précédents, nous avons vu que Rabbi Shneur Zalman a donné différents conseils pour se libérer de la tristesse qui entrave le service de Dieu. Il va maintenant s'intéresser à un autre obstacle observé régulièrement, ce que l'on appelle le Timtum Alev, ce qui veut dire traduction littérale, l'obstruction du cœur. Et un état, en fait, c'est un état d'insensibilité du cœur que la réflexion médiative ne parvient pas à illuminer et qui n'accède absolument pas au sentiment d'amour et de crainte de Dieu. La personne est comme qui dirait bouchée. Perek Haftet, Ach Od Achat Sarich Lasit Etzot Benafshot Abeinonim. Cependant, nous dit l'Admor Zaken, il y a encore une chose que l'on doit chercher, donc les moyens d'affronter concernant les âmes de ceux qui sont au niveau de Beinoni. Asher lifahamim da ve'etim rabim yesh lahem timtum alev. Parfois, et même d'ailleurs de nombreux moments, ils ont ce qui s'appelle une obstruction du cœur, lequel devient en quelque sorte comme une pierre. D'accord? Donc, Lev Shenaase Kaeven Velo Yachol Iftoach Libo Bishum Ofen La Voda Shebelev Zot Fila. Et donc, à ce moment-là, leur cœur devenant comme une pierre, ils ne peuvent en aucune façon ouvrir leur cœur pour le service de Dieu, qui est la prière. La pensée de Chassidut prête à l'expression Avoda Shebelev, le travail du cœur, une double signification. Premièrement, travail dans le cœur, et deuxième possibilité, travail avec le cœur. Cela veut dire d'une part, que le terrain de la prière est le cœur, autrement dit que les idées comprises et méditées par l'esprit doivent briller dans le cœur, et d'autre part, que l'objet même de la prière, eh bien, c'est le cœur. La finalité de la prière est précisément de changer l'orientation du cœur, le détourner donc des désirs matériels pour le diriger vers l'amour et la crainte de Dieu. La condition préalable à un tel travail étant la réceptivité du cœur, et donc le Timtum Alev, donc, ce cœur comme une pierre qui est donc, si on peut dire, donc obstrué, eh bien, est un frein à la prière. וגם לפעמים לא יוכל להילחם עם היצר לקדש עצמו במותר לו בפני כבדות שבלבו. Et aussi, parfois, le Benoni ne peut mener un combat contre le mauvais penchant pour se sanctifier dans ce qui lui est permis, eh bien, à cause de ce qu'on appelle la lourdeur qui pèse dans son cœur. Au chapitre 27, il avait été expliqué que le service de Benoni est en partie consacré à ce qui caractérise l'expression Kadesh lecha bechol shemotar lach. Sanctifie-toi dans tout ce qui t'est permis. Ainsi, le Benoni doit-il combattre ses appétences, c'est-à-dire ses envies, par exemple. Il ne se satisfait pas, d'accord, par un désir de la nourriture aussitôt qu'il est éprouvé. Il attend, comme on l'avait vu, ce qui implique une lutte contre son mauvais penchant, lequel recherche l'expression concrète et immédiate de chacun de ses désirs. Et donc, il est insensible, bien sûr. Le cœur ne peut engager cette lutte quand le Benoni éprouve ce sentiment de Timtum Alem, où le cœur est donc obstrué, fermé. Les autres, I etza ayutza bezoar akadosh. Admor Azaken nous ramène le conseil qui est suggéré par le Saint Zohar, le président de l'académie du Gan Eden, du jardin d'Éden, dit La Marav Metifta Began Eden, Anna de l'Osalik Be Neora, nous dit comme ça un exemple, il amène donc qu'une bûche de bois qui ne prend pas feu, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, mevachinle, eh bien, il faut qu'on la mette en pièces, qu'on la coupe en petits morceaux, roulés. Gufa de l'osalik beneorad nishmata mevachinle roulé. Et donc, on peut reprendre cette même idée pour la notion d'un corps où le feu, c'est-à-dire la lumière de l'âme, ne prend pas. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la mettre en pièces. Ainsi, le corps devient-il réceptif à la lumière de l'âme, conclut le Zohar. Ici, donc, le fait de couper le bois est préféré à l'amplification du feu. De même que dans notre contexte, il ne s'agit pas d'intensifier la réflexion engagée sur la grandeur de Dieu pour venir à bout de l'insensibilité du cœur, car il est complètement fermé. Il faut donc briser cette insensibilité pour devenir un réceptacle capable de recevoir la lumière intellectuelle de l'âme de l'âme divine, pardon. Pirouche, Neora de Nishmata, la signification du feu de l'âme,
she'or aneshama vasechel eno meir kolkar limshol al chomriut shebeguf. Eh bien, veut dire en fait, qu'est-ce que veut dire la signification du feu de l'âme? Eh bien, c'est que ce feu qui ne prend pas, et en fait, la lumière de l'âme et de l'intellect ne brille pas au point de dominer la grossièreté du corps. Et bien que le Beinoni, cette personne, comprenne et qu'il médite dans son intellect sur la grandeur de Dieu, eh bien cela n'est pas suffisant pour être saisi et imprimé dans son esprit, au point qu'il puisse donc dominer la grossièreté du cœur. À cause de quoi? À cause du fait du degré de leur grossièreté et vulgarité, celle du cœur et de l'esprit. והסיבה היא גסות הקליפה שמגביה עצמה על אור קדושת נפש האלוקית. Et la cause de tout cela, eh bien, c'est la grossièreté et l'arrogance de la klipa, de l'âme animale, qui parvient à se hisser au-dessus de la sainteté, de la lumière de l'âme divine. Et donc, que fait-elle? Et elle vient donc dissimuler et obscurcir la lumière de l'âme divine. Et aussi, c'est donc la raison pour laquelle il faut briser cette clipa et la faire tomber à terre comme la bûche de bois qui doit donc être fendue pour prendre feu. Rabbi Shlomo Zalman explique maintenant comment parvenir à ce résultat et il souligne que la personne du Benoni s'identifie à son âme animale. Par conséquent, en brisant son propre esprit, eh bien, il va briser automatiquement, ipso facto, comme on dit, la citrahara de son âme animale par laquelle il se définit et va permettre ainsi à la lumière de l'âme divine de son intellect de pouvoir l'imprégner. Dainu, likvoa etim leashpil atzmo, liot nivze be'enav nimas kakatuv. Cela veut dire en fait qu'il faudra fixer pour lui des moments pour se rabaisser, c'est-à-dire réfléchir à des considérations qui suscitent un tel sentiment. Être honteux à ses yeux et répugnant, comme il est écrit dans le verset Lev nishba ruach nishbera i asitra achara, que, comme il est dit dans le verset, lorsque le cœur est brisé, l'esprit est brisé, l'esprit est brisé étant la sitra achara, laquelle chez I Adam Atzmo Beinonim, qui est donc chez les Beinoni, correspond à l'homme lui-même. Chez Nefesh Achionit Amechaya Agof, I Betokfa Ketul Dota Belibo, car l'âme vitale qui anime le corps, eh bien, elle est dans toute sa puissance dans le cœur du Beinoni, comme à sa naissance. Benimsad Hi Adam Atzmo, elle est donc effectivement la personne elle-même. Val Nefesh Elokit Shebo Nehemar, et quant à l'âme divine qui est en lui, comme les poupées russes, l'âme divine se trouve à l'intérieur, donc de l'âme animale complètement confinée, eh bien, Nishma Shenat Beteorahi. Eh bien, effectivement, l'âme divine qui est en lui, il est dit là concernant l'âme que tu as donnée en moi, elle est pure. Miklal Shadam Atzmo Einano Neshama Teora. Eh bien, c'est la preuve, bien évidemment, ici, qu'il découle que l'homme lui-même n'est pas l'âme pure, puisqu'il dit: Je te remercie de cette âme pure que tu as mis en moi. L'expression en moi ne saurait bien sûr cependant être comprise uniquement en référence au corps, lequel n'est pas capable d'expression. Cela signifie plutôt que la personne s'identifie à qui? À l'âme animale en tant qu'elle anime le corps, puisque c'est l'âme vitale qui anime le corps, cette âme animale. Et celle-ci dit à l'âme divine: l'âme que tu as donnée en moi, qui betsadik shebe'em i le'efer. Cela est vrai pour tout un chacun, sauf pour les tzadikim. Chez eux, c'est exactement le contraire. Chez Neshama Teora, chez Nefesh Elokit ou Ha'adam. Chez eux, les tzadikim, c'est l'âme divine qui est l'homme, car leur vitalité provient exclusivement de l'âme divine, et même le corps est totalement animé par celle-ci. Et leur corps, Nefesh Elokit ou Adam, Gufam Nikra Basar Adam. Et quand il s'agit de leur corps, il est appelé, lui, la chair de l'homme, c'est-à-dire qu'il est secondaire devant l'être lui-même qui s'identifie à l'âme divine chez le tzaddik. Kemahamar Hillel Azaken, les Talmidav, comme le disait Hillel Azaken, l'ancien à ses disciples, que chez Olech Lechol, quand il allait manger, il disait la chose suivante: Omer, Sheu Olech Ligmol Chesed, Ima Aluva Avania ou Gufo.
il disait qu'il allait faire un acte de bienfaisance envers la créature honteuse et pauvre, signifiant par cela qu'il allait faire cela pour son corps. Kikemo zar nirshav etzlo, car son corps, par rapport à Hillel, était considéré comme un étranger à son égard. Et donc la reine Amar Sheu Gomel Chesed Imo Bema Shema Achilo, et c'est pour cela qu'il disait qu'il allait le nourrir et que le nourrir était un acte de bienfaisance qu'il accomplissait envers lui, envers ce corps, tel un acte de bonté envers une personne qui est extérieure à soi-même. Kiu atzmo Enorak nefesh elokit levad, car Hillel, l'ancien, eh bien, chez lui, il n'était autre chose que l'âme divine uniquement chez lui. Qui il evada mechaye gufo besaro, car cette âme divine, elle seule anime son corps et sa chair. Pourquoi? Parce que she'ara shei benefesh achiyonit umelubeshet bidamo besaro nefar letov. C'est parce que chez les tzadikim, eh bien, effectivement, l'âme, le mal qui était l'âme vitale, revêtue du sang et de la chair, avait été transformé par leur travail, avait été complètement transformé en bien et véritablement absorbé, comme on le dit, Benefesh Elokid Mamash Betzadikim. Donc, était effectivement dans la Gdusha, elle était complètement Nichlal Begdusha, était complètement absorbée dans la sainteté de l'âme divine. C'est donc à cette dernière uniquement que s'identifie la personne même du tzaddik. Voilà, c'est ici que se termine la première partie de ce chapitre. Nous allons commencer maintenant la deuxième partie pour l'étude du lendemain. Avar bebeinoni, מאחר שמהותה ועצמותה של נפש החיונית הבעמית, en revanche, dans le cas du Benoni, dès lors que l'être et l'essence de l'âme vitale et animale issue misitra achara melubeshet bedamo, qui est donc revêtu de son sang et de son obisaro et de sa chair, l'onefar letov, qui n'a pas été transformé en bien, eh bien, arei hi adam atzmo, elle est bien la personne même du Benoni. C'est pourquoi lorsqu'il parvient à un état donc de contrition, effectivement, le Benoni, et quand il est triste, il est amer de cette situation, eh bien, le Benoni, comme on l'avait vu, brise par là même la Sitrahara. Le texte va maintenant exposer différentes pensées sur lesquelles le Benoni doit centrer sa réflexion afin d'atteindre ce résultat, afin de briser ce sentiment de la Sitrahara. Il s'agit tout d'abord de méditer ce qui précisément vient d'être dit, à savoir qu'il doit s'identifier lui-même à la Sitrachara. Et s'il en est ainsi, à savoir que le Beinoni lui-même s'identifie à son âme animale, eh bien, il doit penser, effectivement, il doit être conscient qu'il est éloigné de Dieu au plus haut point. Car la force désirante de son âme animale peut également désirer Yachol Gamken Litavot Ledvarim Asurim. Elle peut désirer également des choses interdites, She'em Neged Retzono Yitbarer, qui sont à l'opposé même de la volonté de Dieu. Av She'einu Mitave La'asotam Bepoel Mamash, bien que chez l'Obeinoni, il n'éprouve pas le désir d'accomplir de telles actions interdites, concrètement, Chaz Shalom, que Dieu préserve, Rak She'inam Ma'osim Etzlo Be'emet Kebetzadikim, parce que chez lui, il ressent effectivement, il ne va pas y aller, mais chez lui, elles ne sont pas véritablement répugnantes pour lui, le Benoni, comme elles le sont pour le Tzadik. Et il se peut qu'il ressente le désir que Dieu préserve. Comme nous l'avons expliqué dans le précédent chapitre, chapitre 12, Rabbi Shneur Zalman a alors expliqué dans ce chapitre qu'après la prière, en dépit de l'évasion alors atteinte, puisqu'il y avait un dévoilement pendant la prière de Mochin de Gadlut, l'intellect suprême, lorsque l'amour de Dieu ne se fait plus ressentir à son cœur après la prière, eh bien le Beinoni peut à nouveau éprouver un attrait pour la matérialité. Son âme animale se réveille et elle commence à désirer des choses permises, effectivement en abondance, ou bien des choses carrément interdites. Toutefois, ce désir demeure chez le Benoni à l'état de mauvaise pensée et ne s'exprime pas au point qu'il soit envisagé de passer à l'acte. Et en cela, l'existence même chez lui, le Benoni, d'un tel désir à l'égard de choses contraires à la volonté divine,
eh bien, fait de lui qu'il est plus bas, plus répugnant et plus abominable que les animaux impurs, que les shkatsim et ramassim, les insectes et les reptiles, Keniskar Lehil, comme il a été expliqué plus haut, chapitre 24, contrairement à l'être humain, ces créatures, comme on l'avait appris, n'entreprennent rien à l'encontre de la volonté divine, elles n'ont pas de libre arbitre. L'homme qui, lui, est enclin à tel comportement par son libre arbitre, leur est donc inférieur si jamais il en vient à fauter. Ainsi qu'il est écrit, comme le disait David Ameller, je suis un ver de terre et non un homme, etc. Or, un noble semblable à un ver de terre, pardon, est ipso facto immédiatement inférieur à ce dernier pour avoir le choix de lui ressembler. Il aurait pu se retenir, ne pas faire la faute. Mais que dire alors maintenant de ces moments comme la prière durant lesquels le Beinoni éprouve un véritable sentiment d'amour pour Dieu qui se révèle avec les mochin des gadlout, bannissant de son cœur tout désir matériel? Eh bien, le texte va répondre à cette question, qui est donc une question implicite par une parenthèse. וגם כשמתגברת בו נפשו אלוקית לעורר אהבה לשם בשעת התפילה. Il nous dit l'Admour Azaken, et même quand son âme divine se renforce en lui pour éveiller un sentiment d'amour pour Dieu durant la prière, Eina behemet lamito legamre, eh bien, cette émotion n'est pas d'une authenticité absolue, puisque malgré tout, me'achar shecholefet, après elle passe, et ve'overet acharat tfila, elle disparaît après la prière. Keniskar Lehil, sauf Perek Yud Gimel, comme nous l'avons expliqué plus haut à la fin du chapitre 13. L'Admour Azaken a expliqué que seul ce qui est permanent, comme on l'avait vu, qui est la notion du émet, une chose qui est immuable, qui peut être qualifiée effectivement de émet. Selon l'expression des proverbes, le langage de vérité sera établi pour l'éternité. À l'échelle du Benoni, cependant, cet éveil de l'âme divine durant la prière peut être regardé comme vrai, comme on l'avait appris. Parce que à son niveau, la vérité, il y a différentes dimensions dans lesquelles la vérité peut être effectivement une vraie vérité, selon le niveau. Dès lors que le Benoni est toujours capable de susciter un tel sentiment durant la prière d'amour véritable pour Dieu, mais il ne saurait être défini comme absolument vrai en hébreu, emet lehamito, absolument vrai, puisqu'il n'est pas constant et se manifeste uniquement qu'à l'heure de la prière. De cette imperfection d'un sentiment qui s'évanouit après la prière, le Benoni pourrait effectivement maintenant, avec ça, nourrir sa méditation. Au Befrat, Keshiskor, Tumat Nafsho, Bechet Neorim. En particulier, lorsque le Benoni se souviendra du fait que son âme a été souillée par la faute des fautes de jeunesse. Et donc, Ve'abgam Naase Ba'elionim. Et donc, la tare qui a été faite malheureusement par la faute a ainsi causé donc dans les mondes supérieurs, donc une certaine forme de défaut à la source même de son âme. Certes, une telle faute, bien sûr, appartient désormais au passé, ne serait plus concevable pour lui puisqu'il a atteint le rang de Benoni et ne fera jamais plus de faute. Néanmoins, précise le Tanya, Vesham ou le Mala Meazman, et là-bas, dans les sphères supérieures, eh bien, tout est au-dessus, au-delà du temps. Et donc, puisque le passé, le présent et le futur est donc en même temps, Kilup Gam Nitma Ayom, eh bien, c'est comme si maintenant c'était aujourd'hui même qu'il avait causé cette flétrissure, cette impureté, ve Chaz Shalom Amash, et qu'à Dieu ne plaise vraiment, c'est comme s'il s'était souillé aujourd'hui même. Ve'av Shekavar Asat Shuva Nechona, et bien qu'il ait déjà fait un véritable repentir correct, Areikar Teshuva Belev, effaçant ainsi la souillure provoquée par la faute, mais le principe du repentir, de la tchouva, elle est dans le cœur. Et le cœur, Alev Yeshbo Bechinat ou Madrigot Rabot, le cœur comprend de nombreux degrés et distinctions. Selon l'expression du verset, des profondeurs du cœur, je t'appelle, ce qui indique bien qu'il existe plusieurs degrés au pluriel de profondeur. Ve'akol lefima sheu Adam ou le fiazman, lifne azman ve'amakom ki al yodein. Et tout dépend de quel homme il est, c'est-à-dire du repentir et de la profondeur du regret, doivent être à la mesure de sa stature et du temps et du lieu. Le repentir dépend aussi de l'épreuve et de la tentation à laquelle il avait été sujet à cette époque et en ce lieu. Et comme il est connu de ceux qui savent
quand il est confronté à la même situation et qu'il là, il ne faute pas, c'est la preuve qu'il a vraiment fait tchouva. Donc, il est donc possible que le repentir passé ne suffise pas au regard de sa stature actuelle et qu'un repentir plus profond maintenant soit désormais attendu de lui. ולכן עכשיו, בשעה זו, שרואה בעצמו דלא סליק בה נאורה דנשמתה, et donc c'est pour cela que maintenant, au moment où il ressent qu'il a un timtum alem, que le cœur est bouché, en ce moment-là, où il observe en lui-même que la lumière de l'âme ne le pénètre pas, Miklal Shayom Lonit Kabbalat Shuvato ve Avonotav Mavdilin. Il ressort forcément aujourd'hui que son repentir, sa tchouva, n'a pas été accepté. Et donc ses fautes font encore séparation entre lui et Dieu et ne laissent pas, bien évidemment, pénétrer la lumière de l'âme. C'est pour ça qu'il a ce timtum alev. O shirotsim le haloto le tchouva il a yoter meumka deliba yoter. Ou bien, on pourrait penser dans un autre, deuxièmement, une autre possibilité, que non, il a effectivement bien fait sa teshuva, mais maintenant, on veut l'élever à un repentir, une tchouva supérieure, issue d'un niveau plus profond du cœur par rapport à son repentir passé. Autrement dit, ce n'est pas que son repentir précédent du passé n'a pas été accepté, bien au contraire. On souhaite ici maintenant le faire progresser vers un degré supérieur de tchouva. On le confronte par rapport donc par conséquence à de telles entraves dans le service de Dieu, afin de susciter en lui des forces plus profondes et qu'il s'élève à ce niveau supérieur attendu de lui. La reine Amar David, Vechatati Negdi Tamid. Et c'est la raison maintenant, on peut comprendre, pour laquelle David Ameller avait dit, ma faute est toujours face à moi. Pourquoi David devrait-il constamment se souvenir de ses fautes passées? Maintenant qu'il est devenu un tzaddik gamour, il n'a plus le mal, il n'a plus rien à voir avec tout ça. N'avait-il pas dit en mon cœur est vide au-dedans de moi, velibi halal bekirbi, ce qui signifie qu'il n'avait plus de mauvais penchants, plus aucune trace de faute, et qu'il avait donc atteint le rang de tzaddik gamour, comme le chapitre premier du Tanya l'avait déjà montré. Donc il était arrivé à un niveau où ça y est, il avait atteint le summum. Pourquoi est-ce que David disait ma faute est toujours devant lui? Donc on est forcé de conclure qu'en vérité, il recherchait par là l'élévation à l'intérieur même de la sainteté d'un niveau de repentir supérieur au niveau dans lequel il était. Voilà, c'est ici que se conclut la deuxième partie. Donc nous allons lire maintenant, aborder la troisième partie de l'étude de ce chapitre pour le deuxième jour. וגם מי שהוא נקי מחטאות נאורים חמורים ישים על ליבו לקיים מאמר זוהר הקדוש, להיות מאמרי דחוש בנה. En fait, c'est le troisième chapitre, troisième partie du chapitre. Et même celui qui, en fait, nous dit l'Admorazaken, est net des graves fautes de jeunesse, qu'il prenne à cœur pour parvenir à cette contrition, d'accomplir les paroles du Saint Zohar, qui est de faire partie des maîtres des comptes, ceux qui sont capables de faire des bilans, à la manière du propriétaire, comme on le sait, ou d'un homme d'affaires, qui va tenir les comptes de son affaire. Il fait un bilan parce qu'il lui importe énormément donc de savoir où il en est, et non comme un employé qui n'y attacherait qu'un intérêt relatif, n'étant pas vraiment concerné par cette situation de l'entreprise. Daïno, c'est-à-dire la sot cheshbon im nafsho, mikol marshavot vadiborim vamasim shechalfu ve'avru miyom ioto ad hayom hazeh. Cela veut dire que il doit être un maître des comptes, c'est-à-dire il doit faire le compte avec son âme de toutes les pensées, paroles et actions qui se sont passées depuis le jour de sa venue à l'existence jusqu'à ce jour d'aujourd'hui. Il doit maintenant faire le bilan pour savoir si elles étaient bien toutes du côté de la sainteté ou bien du côté de l'impureté, que Dieu nous en préserve. De'ayinu, kol marshavot va'diburim va'masim asher lo l'Hashem ema ou liretzono la'avodato. C'est-à-dire que il doit savoir le côté de l'impureté ne se rapporte pas seulement aux fautes, mais signifie aussi toutes les pensées, paroles ou actions qui ne sont pas pour Dieu, pour sa volonté, pour son service. C'est-à-dire, ça n'a pas été fait l'ishma. Quand il a mangé avec une certaine grossièreté parce il avait un plaisir de manger ces choses-là. Pas pour prendre une force, pour servir Dieu, pour le servir l'ishma.
même si effectivement elle ne présente aucun aspect fautif, puisque ce qu'il a mangé était cachère, mais simplement dans quel état d'esprit il l'a fait? Est-ce qu'il l'a fait vraiment pour Dieu ou est-ce que c'était pour assouvir ses propres désirs? Dès lors que ces actions, paroles ou pensées ne visent pas le service de Dieu, qui est la sainteté, eh bien, il y a pas, malheureusement, il n'y a pas d'alternative. Eh bien, forcément, ces pensées, paroles, actions appartiennent aux côtés de l'impureté. Chez Zéou, Pirouche, Lachon, Sitra, Chara, Keniskar, Lehel, Perekvav. C'est là la signification de l'expression Sitra, Chara, qui veut dire l'autre côté, qui se définit comme dans un miroir, comme tout ce qui n'appartient pas aux côtés de la sainteté. Donc c'est ou bien on fait des choses pour Dieu, l'Ishma, et à ce moment-là, tout ce qu'on va penser, parler ou faire sera considéré pour la sainteté, ou bien ce sera pour le contraire, comme dit précédemment au chapitre 6. Oda'at zot ki al et she'adam marchev marchavot kedushot naase merkava be'edzo le'echalot akdusha sheme'en mushpahot marchavot alelu. Et il est bien connu qu'à tout moment où l'homme pense des pensées saintes, il devient à ce moment-là un char pour les palais, ce qu'on appelle les echalot de la sainteté, d'où procèdent et sont nourries ses pensées. L'image du char qui lui-même n'a pas de volonté propre et se trouve totalement subordonné à son conducteur, il va là où son conducteur le dirige, eh bien, pourquoi cette image du char est employée? Pour signifier l'idée de soumission parfaite devant la sainteté. Vechen le'efer, et de même aussi à l'inverse, qu'on a assez merkava, תמהה בעת זו להיכלות הטומאה שמהם מושפעות כל מחשבות רעות וכן בדיבור מעשה. De même, à l'inverse, comme dans le miroir, quand il s'abandonne à des pensées qui ne relèvent pas de la sainteté, eh bien, il devient à ce moment-là un véritable char impur pour les palais d'impureté, d'où procèdent et sont nourries toutes les mauvaises pensées, les mauvaises paroles et les mauvaises actions. Il en est de même pour la parole, effectivement, et l'action. Il ressort de tout ce qui vient d'être dit que même en l'absence de faute, il est possible de parvenir à un état de contrition, c'est-à-dire de regret véritable, en faisant le compte, le bilan de ses pensées, paroles et actions, et constater ainsi qu'elles n'appartenaient pas toutes au domaine de la sainteté. Dans ces moments, celui qui pense, qui a pensé, qui a parlé ou qui a agi, s'est donc trouvé sous la domination de l'impureté et de la citra chara. L'Admor Azaken continue, nous dit Od Yassim al libo, Rov Chalomotav, Shem Evel Veraot Ruach. Encore aussi, il considérera en son cœur la plupart de ses rêves, car on peut apprendre davantage sur son esprit, son état spirituel de ses rêves que de ses pensées éveillées et conscientes. Comme on le sait, les rêves sont vanité et cassure de l'esprit. Donc, Evel Veraot Ruach. Mishum Shein Nafshu Ole Lemala, Kemo Shekatuv. Mi yale be'ar Hashem, naki kapayim vegomer, ainsi qu'il est dit. Donc, parce que mon âme donc ne s'élève pas en haut durant le sommeil, comme il est écrit donc dans les Teilim, le Teilim 24. Qui est-ce qui montera mi yale be'ar Hashem sur la montagne de Dieu? Eh bien, nous dit là-bas le Teilim, celui dont les mains sont propres, mi chez naki Hashem kapayim, naki kapayim vegomer, et qui a un cœur pur. À défaut de pareille qualité, son âme, eh bien, ne peut pas connaître l'élévation durant le sommeil et mériter des révélations de Torah et de sainteté. Aussi, ses rêves, à lui, sont-ils un mélange de vanité et de sottise liés à tous les désirs de ce monde. Et ces mauvais côtés viennent et se collent à lui et lui font savoir en rêve des choses du monde qui n'ont aucun intérêt. Et donc parfois même, elle se moque de lui et lui montre des choses qui sont mensongères. Et même parfois, elles viennent le tourmenter dans des mauvais rêves, donc durant son sommeil. Comme il est écrit dans le Zohar, section Vaikra, page 24, Chafdaf, pardon, page 25, Amoud Aleph, Ve Amoud Bet, à la page recto et verso Aïn Sham Barichut, et il faut donc se référer là-bas à ce qui est longuement développé. Le contenu donc de ses rêves lui donne un véritable aperçu de sa situation spirituelle. Et cette considération va le conduire, bien sûr, après avoir pris conscience de cette réalité,
à avoir le cœur brisé, même si effectivement cette personne est exempte des graves fautes de jeunesse. Voilà, c'est ici que termine le cours de la partie du troisième jour. Maintenant, nous allons aborder la dernière partie, quatrième jour. והנה כל מה שיעריך בעניינים אלו במחשבתו, וגם בעיונו בספרים, et or, plus il s'arrêtera sur ces considérations dans sa pensée et approfondira également les livres qui traitent de telles questions, Liot libo nishbar bekirbo, de sorte que son cœur soit brisé au-dedans de lui, et à ce moment-là, venivze be'enav nimas bekatov, et il sera donc honteux à ses yeux, répugnant à ses yeux, comme il est écrit dans le verset, Tachlit amius maas chayav 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 mamash, et avec la répulsion la plus absolue, répugnant sa vie vraiment, parce qu'il va prendre conscience en étudiant ses livres et donc pour cela, eh bien, il va rebuter, mépriser la Sitra Achara et donc va la rabaisser à terre et automatiquement, puisqu'elle est lui-même, en fait, comme on l'a vu, Migdulata Begasut Rucha Begvota, il va donc la faire tomber, la rabaisser, la faire tomber de sa hauteur, de sa grossièreté, de son arrogance avec laquelle elle s'élève lorsqu'elle s'élève contre la lumière de la sainteté de l'âme divine pour obscurcir sa lumière. Jusqu'à présent, nous avons vu que le texte a montré comment briser la Sitra Achara en se rabaissant soi-même, puisque le Benoni, en fait, c'est son âme animale, la Sitra Achara, qui le fait, effectivement, qui le fait vivre. Et donc, effectivement, on a compris maintenant, par l'examen attentif de sa situation spirituelle, en faisant donc ce compte être un maître des cheshbonim, un maître des comptes, car c'est une forme de travail qui est maintenant présentée. Elle consiste à manifester maintenant, d'aller au-delà, manifester sa colère contre l'âme animale, sans même tenter de s'engager dans un bilan spirituel. Et également, c'est ce que dit Anne Moazaken, il tonnera contre elle, il criera contre elle la citrahara avec une voix forte et irritée, la shpila pour la rabaisser, comme conformément à ce que ont dit nos maîtres les sages. Leolam yargiz adam yetzer tov al yetzer hara, sheneemar ragzu et gomer. C'est comme il est dit, un homme doit toujours exciter la colère du bon penchant contre le mauvais penchant, ainsi qu'il est dit, emportez-vous et ne fautez pas. Dainu l'ergoz al nefesh abamin, shei yetzro hara. C'est-à-dire veut dire que cela se mettre en colère contre l'âme animale qui est son mauvais penchant, Bekol Ra'ash, avec une voix puissante, une voix forte, Berogzo, Bemarshafto, est furieuse dans sa pensée, en lui disant, Lomerlo, Atara Veracha, Umeshukas, Umetoev, Menuval, Vechule, tu es mauvais, tu es méchant, abominable, dégoûtant et vraiment vil, etc. Selon Kol Hashemot, Shekaoul, Chachmenu Zal, Behemet, selon tous les noms qui nous ont été donnés pour la présenter par nos maîtres, et comment nos maîtres l'ont appelée véritablement. Admatai va lui dire, de s'énerver contre elle et lui dire Admatai tastir lifne or ensof baruchu amemale kol almim. Jusqu'à quand feras-tu obscurité devant la lumière du ensof, de l'infini divin, béni soit-il? Jusqu'à quand tu vas faire l'obscurité devant la lumière de Dieu qui emplit tous les mondes, qui était, qui est, qui sera au même endroit sur lequel je me trouve? Exactement comme la lumière du Ensof était seule avant la création des mondes, sans aucun changement, ainsi qu'il est dit, Ami Hashem lo shaniti, ki hu lemala me'azman vechule. Dieu dit, comme il est dit, Dieu, moi, Dieu, je n'ai pas changé. La création, comme on l'avait vu, ne produit aucun changement sur Dieu, car il est au-delà du temps. Il ne saurait en aucune façon être sujet à un changement temporel.
et toi, s'adressant au mauvais penchant, tu es répugnant, etc. Machish be'aemet, she'anir el-enahim, et tu nies la vérité visible aux yeux, à savoir, Kula kame kelo mamash be'emet, que en vérité, que tout est vraiment comme néant devant Dieu. Beprinat reya chushit, et cette vérité peut être perçue par la vue véritable. On parle vraiment de voir concrètement. והנה על ידי זה יועיל לנפשו אלוקית להאיר עיניה באמת ייחוד אור אינסוף בראייה חושית ולא בחינת שמיעה והבנה לבדה. Or, par cela, par l'humiliation de la Sitra Achara, ou la contrition du cœur par lequel il brise l'esprit de la Sitra Achara, eh bien, eh bien, cela sera utile à son âme divine en éclairant ses yeux avec vérité pour apercevoir Yichud Or Ensov Beriyat Chushit, afin de voir donc effectivement de ses yeux, d'apercevoir l'unicité de la lumière Ensov avec sa vue sensible, perceptible, comme celle de ses yeux de chair. Velo Bechina Shmiya Vabana Levada, et non pas seulement par le niveau de perception, au niveau de l'ouïe, d'entendre, ou bien de la compréhension intellectuelle. Ce qui, comme expliqué par ailleurs, est la source de tout le service divin. Donc, en conclusion, la compréhension intellectuelle qui est comparée à l'ouïe, d'accord, la force d'entendre, suscite uniquement une volonté, un désir pour le divin. En revanche, le niveau de perception assimilé à la vue opère une soumission, un effacement total devant le divin. Voilà, c'est ici que nous allons donc continuer. Donc, c'est ici que se conclut la partie d'aujourd'hui. Nous allons continuer avec la quatrième, cinquième partie donc, du chapitre 29. Vataham, nous dit l'Admorazaken, la raison. Les fiches behemet en shum mamashut klal besitra achara. La raison pour laquelle l'humiliation de la sitra achara et la contrition aident à se départir du timto malev et à parvenir à la perception sensible du divin, et qu'en vérité, il n'y a absolument aucune réalité dans la sitra achara. Shelachen nim shela lechosher shein bo shum mamashut klal. C'est pour cette raison qu'elle est comparée, cette sitra achara, à l'obscurité qui, comme nous le savons, n'a absolument aucune substance et automatiquement, elle est automatiquement cette obscurité repoussée dès qu'on va mettre de la lumière. Il en est de même exactement pour la sitra achara. Même si elle a en elle beaucoup de vitalité, la chayot kol ba'alei chayim atmehim, pour faire vivre tous les animaux impurs, venafshot umot haolam, et les âmes des nations du monde, vegam nefesh habahamid chez Israël, et aussi l'âme animale des Juifs, chez Keniskar Lehil, comme nous l'avons expliqué précédemment, mikol makom, malgré tout, néanmoins, are kol chayota eina mitzad atzma, sa vitalité ne vient pas d'elle-même, que Dieu préserve, chas v'shalom. Et là, mitzad akdusha, elle vient ni plus ni moins de la sainteté. Pourquoi? Car la sainteté, comme on l'avait appris, est source de toute vie, y compris aussi de la sitra achara, comme effectivement nous l'avons, Keniskar l'a expliqué précédemment. La chen i betela legamre mipna akdusha, et donc c'est pour cette raison que puisqu'elle-même est complètement donc nourrie par la Kedusha, c'est pour cette raison qu'elle est complètement annulée face à la sainteté, comme effectivement Kebitu la Chosher Bifnei Haro Agashmi, tout comme effectivement est annulée l'obscurité devant la lumière physique. Rak shel gabe Kedushat nefesh elokit shebe'adam natan la Kadosh Baruch Hu reshut veyecholet lagbiya atzma kenegda. C'est seulement que par rapport à la sainteté de l'âme divine, que Dieu a donné à la Sitra Achara l'autorisation et la possibilité de se hisser contre elle, contre la sainteté de l'âme divine, pour donner à l'homme le libre arbitre. Pourquoi tout ça? Afin que l'homme puisse s'éveiller pour prendre le dessus sur cette force du mal, sur elle, pour la rabaisser au moyen de l'humilité et par l'abaissement de son esprit,
et donc en étant lui-même honteux à ses yeux et répugnant, eh bien en faisant ça, eh bien il rabaisse pas seulement lui-même, mais surtout il rabaisse et repousse la Sitra Achara, ou Bitaruta del Tata, Itaruta del Leila. Et donc forcément, comme un Mida Keneged Mida, par le réveil de l'homme en bas, ici-bas, pour écraser la Sitra Achara et provoquer un éveil d'en haut pour accomplir ce qui est écrit. Misham Hashem. Dieu dit, de là, s'adressant à la Sitra Achara, je te ferai descendre, dit Dieu à la Sitra Achara, qui tente de s'élever et de faire écran devant le divin et la sainteté. Dainu shemasira minamshalta v'yechalta mesalek mimina koar v'reshut menatan la lagbiya atzma neged or gedushat nefesh elokit. Cela veut dire que Dieu va la priver de sa domination et de son pouvoir et lui enlève la force et l'autorisation qu'il lui a donnée pour s'élever contre la lumière et la sainteté de l'âme divine. Et donc, et alors donc, eh bien, elle sera automatiquement annulée et repoussée, tout comme l'obscurité est annulée face à la lumière physique. גבי מרגלים, שמתחילת אמרו כי חזק הוא ממנו, אל תקרא ממנו וכולי, שלא האמינו ביכולת השם. Et comme nous trouvons cette chose-là explicitement dans la Torah, à propos notamment des explorateurs qui étaient partis en éclaireur à la découverte de la terre d'Israël. Au début, ils ont déclaré, car en parlant de l'ennemi, il est plus fort que nous, que les Chachamim d'ailleurs ont commenté ainsi, ne lit pas il est plus fort que nous, etc., mais plutôt il est plus fort que lui, c'est-à-dire plus fort que Dieu, c'est-à-dire qu'ils n'eurent pas foi en le pouvoir de Dieu de les conduire en terre d'Israël. Mais après, une fois que Dieu s'est mis en colère contre eux et que Moshe leur a dit, vous n'irez pas en Israël, alors ils ont regretté ce qu'ils ont dit. Et d'un seul coup, d'un seul, ils se sont dit, nous sommes prêts à monter en terre d'Israël. Mais en chaza ou ba'a alehem emuna be'yochelet Hashem. Alors la question est que d'où ont-ils eu d'un seul coup la foi dans le pouvoir de Dieu qui leur était maintenant revenu? Et pourtant, Moshe, que son âme repose en paix, ne leur avait pourtant pas montré entre-temps aucun signe ou même aucun miracle à cet égard qui aurait été susceptible de raviver leur foi. Comment c'est possible qu'ils ont changé d'un seul coup, d'un seul? Parce que Rak Shamar Lahem, Hashem Alehem, Venishba Shelo Laviam El Haaretz. Il leur avait dit seulement, Moshe Rabbeinu, comment Dieu s'était mis en colère contre eux et avait juré de ne pas les amener en terre d'Israël. Alors, a priori, quel effet ces remontrances auraient-elles eu sur eux s'ils ne croyaient pas déjà eux-mêmes en la capacité de Dieu, de conquérir donc les Rvosh, les Lamed Aleph Melachim, de conquérir les 31 rois qui régnaient alors en terre d'Israël. Et c'était, n'est-elle pas bien sûr la raison pour laquelle ils n'avaient pas du tout voulu rentrer en Israël? Et là, Vadaï, pourquoi maintenant ils ont changé d'avis? Parce que c'est certainement parce que, en fait, Mipnei chez Israël, Asmam, Ma'aminim, Bene Ma'aminim, c'est parce qu'en vérité, au fond d'eux-mêmes, tous les Juifs sont croyants, fils de croyants. La foi, comme on l'avait dit, est un héritage éternel des patriarches, Abraham, Isaac, Yaakov. Ainsi, quand même ils affirmaient que l'ennemi est plus puissant que lui, la foi en la toute-puissance divine demeurait inchangée en leur âme, puisqu'ils l'avaient reçue à la naissance en héritage. Et pourquoi c'était comme ça? Pourquoi ils ont dit on ne peut pas y aller? C'est seulement parce que la Sitra Achara, qui était revêtue de leur corps, s'était donc hissée au-dessus de la lumière de la sainteté de leur âme divine. Begasut rucha gevuata bechutzpa belitam bedat. Elle est montée dans toute sa grossièreté, son arrogance et son effronterie, sans aucun sens ni aucune raison. לכן מיד שקצף השם עליהם והרעים בכל רעש ורוגז, et c'est pour cette raison que dès qu'Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère contre eux, tonnant avec une voix puissante et irritée, en disant Ad matai laïda ra'azot, jusqu'à quand cette mauvaise assemblée va continuer, etc.
Umedaber azeh yiplu pigrechem. Et comme il est dit, et dans le désert, Bemidbar, ils vont tomber vos dépouilles. Et comme il est dit, Ani Hashem dibarti imlo zot et assez lechol haïda zot. Et Dieu dit pour conclure, c'est moi, Dieu, qui a parlé. Oui, c'est ainsi que j'agirai contre toute cette mauvaise assemblée. Que chez Shamoud, Varim, Kashim Elou, quand ils ont entendu ces paroles dures et rudes, alors à ce moment-là, Nichna Venishbar Libam Bekirbam, leur cœur a fléchi et il a été brisé à l'intérieur d'eux. Kedirtiv, Veit Abelu Aham Behod, Bemila Nafla Sitra Achara, Mimem Shalta ou Gevuota, Begasut Rucha. Et c'est ainsi, effectivement, qu'il est dit, il est écrit, le peuple s'affligea grandement et automatiquement la Sitrahara chuta de sa domination, de son arrogance et de sa grossièreté. Mais Israël, Atzmam, Maminim, et les Juifs eux-mêmes, de par leur âme divine, comme on l'avait dit, sont croyants. Ils ne s'étaient en vérité jamais, effectivement, séparés de leur foi. C'est pourquoi, dès lors que l'écran constitué par la Sitrahara fut brisé par de sévères réprimandes, eh bien la foi se révéla à nouveau et ils s'exclamèrent, nous sommes prêts à monter. Il en va de même au niveau individuel. L'impossibilité pour l'âme de rayonner dans le corps est simplement l'œuvre de la citrara qui se haïsse contre l'âme divine. Et la contrition du cœur permet effectivement la même cassure de la citrara. Et de cela, chaque juif, chaque homme peut apprendre, chaque juif qui est sujet à ses pensées, à des doutes dans la foi, qui aime d'ivrer roi citra achara levada, que en fait elles ne sont, que tous ces doutes ne sont seulement que les vaines paroles de la Sitrahara qui se hissent à Acharet Levada, au Magbiya Asma al Nafsho, Aval Israël Asma, Meminim Choulé. Et c'est seulement que parce que son âme animale s'est hissée contre son âme divine. Mais les Juifs eux-mêmes, de par leur âme divine, sont des croyants, fils de croyants, et ne sont sujets à aucun doute au sujet de Dieu. Et d'ailleurs, même la Sitra Achara aussi, source de son âme animale, n'a absolument aucun doute concernant la foi. Comme expliqué au chapitre 22, les clipotes, dans leur source spirituelle, c'est-à-dire sont totalement dépourvus de corporéité, ne dénient absolument pas le divin puisqu'ils sont eux-mêmes du niveau des anges. Rak shinitan la reshut le balbel adam divrei sheker ou mirma les arbot sraro, et c'est seulement uniquement pour donner le libre arbitre que leur autorisation leur a été donnée de troubler l'homme par des paroles mensongères et trompeuses en vue d'accroître sa récompense quand il vient venir à bout de Kepitouye, Azona, les Ben Ameler, Besheker, Bemirma, Bershut Ameler, Kemoshikatu, Bezoar, Akadosh. Et donc, c'est effectivement à l'image donc des paroles, effectivement de l'image qui est donnée dans le Zohar, des paroles séduisantes de la courtisane du fils du roi, auquel le roi avait demandé de courtiser son fils pour le faire tomber, pour voir s'il était digne d'être un fils de roi. Et donc, toutes ces paroles de la courtisane pleines de mensonges et d'artifices qui ont été faites effectivement avec l'autorisation du roi, comme il est écrit dans le Saint-Zohar, pour mettre son fils. Donc, la parabole dont on parle est la suivante. Un roi veut éprouver la sagesse de son fils. Il emploie à cette fin une courtisane informée du vrai dessein du roi. Celle-ci, en elle-même, au plus profond d'elle-même, souhaite que le prince ne succombe pas à ces artifices qu'elle va déployer. Il en est de même pour la Citrahara. Elle souhaite son propre échec. Elle tente de détourner de Dieu pour susciter la résistance victorieuse qui sera digne de récompense par le libre arbitre. Toutefois, ceci n'est vrai que de la citrachara spirituelle dans sa source, de l'âme animale, au niveau de ce qu'elle est un niveau angélique. À l'opposé, l'âme animale et le mauvais penchant qui maintenant s'habille dans l'homme de chair sont véritablement mauvais. Et leur but est sans équivoque de l'inciter au mal. En reprenant les termes de notre parabole, cette image, ce décalage peut être ainsi illustré. La courtisane initialement employée par le roi ne veut pas faire cette besogne, et donc elle va désigner de son côté une seconde courtisane. Et la seconde ne voulant pas, elle va prendre une troisième, et ainsi de suite. La noble attention du roi étant, à force de médiatisation, oubliée. La dernière intervenante va donc aguicher le prince en souhaitant effectivement le séduire, le faire succomber, puisqu'elle n'a pas conscience de qui a demandé et pourquoi il a demandé. C'était en fait ce que le roi souhaitait, hein, ce qui était en fait juste le mettre à l'épreuve. Ainsi, un doute qui assombrirait la foi ne serait qu'une expression de la citra achara. Les Juifs, comme on l'a dit, sont eux-mêmes des croyants, fils de croyants, et profondément leur foi demeure parfaite.
Voilà, c'est ici que se conclut notre chapitre 29, un peu long, mais Baruch Hashem, très très intéressant. N'oubliez pas de réviser, révisez surtout pour ne pas oublier. Et je vous dis à bientôt.